Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sors de ta bulle. Aujourd'hui, je suis en présence d'Aline Marcosfort. Bonjour Aline, Bonjour Aurélie, tu vas bien? ça va? Alors Aline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Je suis une personne qui travaille sur l'humain. Tout est basé sur l'humain et sur le cerveau, Mhm. puisque tout est rattaché en fait aux neurosciences et je suis coach en neuromanagement. Donc c'est tout ce qui est le management à partir des neurosciences. Donc connaître son cerveau, savoir comment on en arrive à fonctionner de la manière dont nous fonctionnons. Mhm. Et quand nous comprenons comment nous fonctionnons, ben, nous comprenons comment l'autre fonctionne, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos clients, etc. C'est très intéressant. Alors avant que tu nous expliques comment ça se passe dans le cerveau d'un dirigeant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a motivé ta venue à la commission santé du dirigeant de la CPME 34? Ben, écoute, moi, ce qui m'a motivée, c'est déjà de recevoir des chefs d'entreprise qui m'expliquent où ils en sont dans leur parcours et ce qui les a amenés souvent à être en difficulté. Mhm. Et certains même sont carrément en burn-out. Et de ce fait, je me suis dit, ce qui est important, c'est de pouvoir apporter un éclairage sur ce qu'est la santé du dirigeant. Et quand j'ai vu qu'il y avait une commission qui s'appelait Santé du dirigeant, ça m'a interpellée et je me suis dit, comme j'ai un peu de temps, voilà, à pouvoir consacrer à ça, et ben, faisons profiter de ce temps à des personnes qui en ont réellement besoin et qui en a besoin, les entrepreneurs et les dirigeants. Donc, c'est pour ça que me suis intégrée, en fait, tout simplement, dans cette commission. Merci beaucoup et tu es la bienvenue Aline. Alors Merci. justement, la santé du dirigeant, eh bien, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est important. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un dirigeant? Beaucoup de choses, trop parfois, trop, parce qu'il est complètement submergé par beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire. Et en fait, un dirigeant, c'est un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire que, certes, c'est un dirigeant, mais Mhm, il a donc à manager, il a bien évidemment à diriger, c'est-à-dire à savoir où son entreprise va. Imaginons, allez, on va faire une relation entre un dirigeant et un véhicule. mhm. Le véhicule, il a besoin de quoi? Il a besoin De carburant. de carburant, mais il a besoin aussi de quelqu'un qui, simplement, qui prend le volant et qui l'amène vers un point. Seulement prendre le volant, ça ne suffit pas. Parce que le volant, tu peux le tourner complètement à gauche, complètement à droite, et en fait, tu feras que du surplace, hein. Tu tourneras Mhm, en rond, c'est tout. Donc, le dirigeant doit être aussi GPS, c'est-à-dire qu'il doit savoir quel cap il veut suivre et faire en sorte que son cap soit suivi. mhm. Parce qu'il peut être seul dans sa voiture, mais il peut avoir d'autres personnes avec lui. Donc, à partir du moment où il a d'autres personnes, il faut vraiment pouvoir diriger les personnes vers un but précis et non pas tourner en rond. Il faut que les autres personnes sachent aussi ce qu'est véritablement le but de ce dirigeant et quel est le but de l'entreprise. La plupart du temps, les dirigeants ne prennent pas conscience de, s'ils ne disent pas quel est le but de l'entreprise, les gens ne savent pas pourquoi ils bossent. Mhm, Pourquoi on est dans cette entreprise? C'est quoi le but? Pourquoi on me demande de faire ça? Et on va où? Et mhm, pourquoi on fait ça comme ça? Et la plupart du temps, les dirigeants ne voient pas l'importance de communiquer en fait avec leurs subordonnés, avec leurs bras droits, avec l'ensemble du personnel. Et mhm. l'ensemble du personnel, quand il ne sait pas où il va et quand il ne sait pas où va le dirigeant, il est démotivé. Et c'est pour ça que très souvent dans les entreprises, tu as du burn-out, tu as des gens qui sont complètement démotivés, tu as du Alors, turnover, c'est-à-dire ils démissionnent ou alors ils ne viennent pas, ou voilà. Et donc le dirigeant, il a beaucoup de choses dans sa tête et en fait, c'est pour ça que quand il comprend comment fonctionne son cerveau, comment lui-même donc fonctionne,
ce que sont les neurotransmetteurs, ce que sont les hormones, ce que ça lui apporte, etc., etc. Il est à même de comprendre effectivement la relation entre lui et ses employés, bien sûr, mais surtout par rapport à lui-même, par rapport à sa propre santé. Et sa propre santé, c'est le corps, le cerveau. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Parce que le cerveau fait appel au corps et le corps fait appel au cerveau. C'est un va-et-vient qui n'a pas de cesse. Et de ce fait, à partir du moment où l'entrepreneur ou le chef d'entreprise ou le dirigeant, appelle-le comme tu veux, prend conscience de ça, et bien en fait, il prend conscience de ses propres besoins. Quand il prend conscience de ses propres besoins, il est à même de pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc, de ce fait, quand il satisfait ses besoins, il va mieux. Il est dans un mieux-être. Quand il est dans un mieux-être, ses employés sont dans un mieux-être et l'entreprise également. C'est un tout. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Bien sûr. Prendre conscience du coup de ses besoins, comment ça s'organise, comment on fait en fait, clairement, très concrètement, comment tu fais? Comment tu fais? Ben, on va peut-être partir des basiques, hein, de tout ce qui est le plus basique. Voilà. Un chef d'entreprise, très souvent, il oublie qu'il est humain, simplement. Ce n'est pas une machine. Et tu as beau être complètement pris dans un projet, par exemple, tu as très souvent des chefs d'entreprise qui oublient tout simplement de boire, qui oublient tout simplement de manger ou qui oublient tout simplement d'aller aux toilettes. Ça paraît très simple, hein, ce que je dis, mais c'est primordial. Si tu ne manges pas, ta voiture, elle n'a pas de carburant. Donc, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Si tu ne bois pas, eh ben, ton moteur, s'il n'a pas d'eau, ben, c'est pareil, hein, il crame. Donc, ce n'est pas possible non plus. Oui, donc D'accord? c'est même des besoins physiologiques au départ. Ce sont des besoins physiologiques. Et ces besoins physiologiques, si tu ne fais pas attention en tant que chef d'entreprise aux signaux d'alarme qui sont là en permanence, mais vraiment en permanence, hein. Si tu as mal à la tête, bon, eh ben, c'est peut-être tout simplement parce que tu as oublié de boire. Et ton cerveau, il est en train de te dire, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Il ne faut surtout pas attendre que la soif s'installe. Quand la soif est là, ça veut dire que ton cerveau, il a commencé franchement à être vraiment, vraiment en peine et il ne peut pas fonctionner normalement, correctement, et tu ne peux pas avoir un raisonnement correct. Si tu as faim, alors là, c'est une catastrophe parce que tu ne fonctionnes pas bien du tout. Il faut quand même savoir, petite anecdote au passage, il y a eu des études qui ont été faites dessus et la plupart du temps, on se rend compte, et notamment dans le milieu juridique, chez les avocats, que quand les avocats prennent des décisions, mais très dures, très très dures, voire même pire que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est simplement parce qu'ils ont faim. Parce que le fait d'avoir faim fait qu'ils n'ont plus cette capacité de raisonnement parce qu'en fait, leur corps est en manque, tout simplement. Et ils prennent des décisions très, très dures, très compliquées. Et même les avocats n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Pourquoi les juges ont-ils pu prendre des décisions pareilles? Ben, c'est simplement le juge, il n'allait pas bien, il avait faim, il avait l'estomac qui était noué, et de ce fait, il prend une décision très dure. Ça paraît très bête, c'est la réalité. Donc ça, ce sont les basiques. Quand un chef d'entreprise ne se rend pas compte qu'il a besoin d'aller aux toilettes, eh ben son intestin, pardon, eh ben, se manifeste. Ça fait du bruit, il n'est pas bien, il se tord sur sa chaise, il n'arrive pas à raisonner correctement. C'est bête, mais tu as tout simplement besoin d'aller aux toilettes. Point. Ça paraît simple, c'est le basique. Donc, la santé en général et les besoins basiques du chef d'entreprise, ce sont des choses primordiales et qu'on oublie. Parce que quand on est plongé dans un dossier, quand on est plongé dans une action, eh ben, oh, mince, l'heure du déjeuner est passée. Oh, c'est pas grave, je mangerai plus tard. Oh, ben, ah oui, j'ai pas eu le temps de boire. Oh, c'est pas grave, je boirai plus tard. Et puis, de toute la journée, on n'a pas bu. Seulement, on n'a pas pu raisonner correctement. Ça fait perdre un temps précieux à tout le monde. Parce que quand on se rend compte qu'on aurait pu prendre d'autres décisions beaucoup plus adaptées à la situation, eh ben, on se dit qu'on a perdu une journée. Simplement parce qu'on a oublié nos basiques. C'est quand même dommage. Si on écoutait les simples signaux d'alerte, on n'aurait pas toutes ces dégradations. Et ces dégradations peuvent être létales pour une entreprise, délétères totalement. Et c'est dommage. Il faut vraiment faire attention à ça. Et par rapport à une entreprise, la santé du dirigeant, c'est aussi la santé de son entreprise. Eh bien, écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de nous expliquer, Aline. Même si effectivement ça paraît simple et basique, ça reste crucial. Le 5 décembre, à partir de 18h, aura lieu donc le premier atelier de la commission santé du dirigeant, intitulé Jusqu'ici tout va bien et demain.
J'espère qu'on pourra t'y retrouver ainsi que de nombreux dirigeants. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tout ce que je pourrais dire, c'est à partir du moment où on comprend qu'on est soi-même notre propre athlète et qu'il faut s'entretenir aussi bien au niveau corps qu'au niveau mental, donc au niveau esprit, au niveau cerveau. À partir de ce moment-là, on comprend qu'on n'a pas qu'une seule forme d'intelligence, mais qu'on en a plusieurs et que c'est ça qui conditionne notre savoir-être. Eh bien, on comprend qu'en toutes circonstances, on peut comprendre, apprendre et agir et nous remettre du pire pour aller vers le meilleur. Merci beaucoup, Aline. Merci Aurélie. À très bientôt. À bientôt. Parmi tous les rendez-vous de la semaine qui sont prévus, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour votre santé le 5 décembre de 18h à 20h. Sors de ta bulle. Généralement, quand nous sortons de chez le médecin, nous avons une ordonnance, une feuille de soin. Pour cette fois, nous vous avons préparé une feuille de route. Jusqu'ici, tout va bien. Et demain, à ta santé.